Bonsoir. Do they have libraries in Nigeria? Est-ce qu'il y a des bibliothèques au Nigeria? C'est la question qu'une journaliste française a posée dans une conférence à Paris à la romancière nigériane Chimamanda Adichie. Et comme j'avais du mal à croire qu'elle ait posé cette question-là, je suis allé vérifier en ligne et elle a vraiment posé la question. Et ça a appelé une autre question, c'est comment une journaliste, a priori éduquée, qui a fait des études de lettres modernes à la Sorbonne, peut poser une telle question. Et la vérité, c'est que c'est pas si étonnant que ça si on considère ce qu'on connaît et ce qu'on apprend sur l'Afrique dans nos contrées. Qui d'entre vous est déjà allé en Afrique subsaharienne? Quelques-uns, voilà, mais on n'est pas nombreux. Donc on n'y va pas beaucoup, et dans nos cursus scolaires, on n'apprend pas grand-chose non plus sur l'Afrique et l'histoire de l'Afrique. Ce qui fait que l'Afrique qu'on connaît, elle nous vient du spectre des médias. Et le spectre des médias, il nous renvoie des images comme des beaux paysages, des animaux sauvages, des déserts, des coureurs de marathon, des joueurs de foot et des gens qui meurent de faim. Et c'est le stéréotype moyen qu'on a chez nous sur l'Afrique, à peu près pour tous ceux qui n'y ont jamais mis les pieds. C'est ce que Chimamanda Adichie, la romancière du début, a appelé « The Danger of a Single Story » dans un TED Talk qu'elle a fait en 2009, où elle dénonçait justement cette vision toujours à travers les mêmes stéréotypes qu'on a de l'Afrique. Et force est de constater que 10 ans après, presque 10 ans après, les choses n'ont pas beaucoup changé. Et que ce soit les communications des associations humanitaires, ou les dessins animés, ou les films, on renvoie toujours la même image de l'Afrique à travers ce spectre, comme Kirikou par exemple. Donc en Afrique, les enfants ne sont pas tout nus courir dans la brousse. Ils sont habillés, ils vont à l'école, ils vivent comme nos enfants à nous. Les associations humanitaires, elles renvoient un message qui vient du travail qu'elles font, parce que je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de la misère en Afrique, il y a des endroits très compliqués, il se passe des choses très difficiles, et le travail qu'elles font est incroyablement utile et nécessaire. Et si vous les soutenez, continuez à les soutenir, parce que le travail qu'elles font sur le terrain est vraiment essentiel pour l'Afrique. Mais l'Afrique, ça n'est pas que ça. L'Afrique, c'est un continent qui bouge, c'est un continent qui se modernise. Et je veux, à travers cette présentation, vous parler d'une autre histoire de l'Afrique, une autre que cette Single Story of Africa. Parce que l'Afrique, c'est aussi des grandes villes comme Lagos au Nigeria, 22 millions d'habitants, la plus grande ville d'Afrique, une des 10 plus grandes villes du monde, où des gens vivent comme dans n'importe quelle autre grande ville du monde. C'est aussi des villes connectées, comme Accra, au Ghana, qui a fait un partenariat avec IBM pour développer un concept de Smart City, pour accompagner son urbanisation qui s'accélère, parce que l'Afrique est en train de vraiment connaître des grandes transformations de ce côté-là. L'Afrique, c'est aussi un continent d'art et de culture. Et Nollywood, par exemple, l'industrie nigériane du cinéma, c'est la deuxième du monde, derrière l'Inde et devant les États-Unis. L'Afrique, c'est aussi une industrie musicale très prolifique, qui nous a fourni quelques artistes. Bon, j'ai mis ceux que j'aime bien, donc Manu Dibango, Angelique Kidjo, Irma, Kezia Jones et Acha, mais la liste des artistes qui viennent d'Afrique est sans fin, et vous en connaissez tous au moins un, et vous en avez tous au moins un. L'Afrique, c'est aussi des économies qui se transforment, et si les économies des pays africains ont longtemps été basées sur l'agriculture et l'extraction minière, aujourd'hui l'industrie se développe, les services se développent, une classe moyenne se développe et participe à l'amélioration des économies locales et au développement de ces pays. Par exemple, à Abuja, on est en train de construire un World Trade Center. Il n'est pas encore tout à fait comme ça, je l'ai vu la semaine dernière, mais ça s'approche quand même. Voilà. Par exemple, les services financiers en Afrique de l'Ouest sont probablement les plus évolués du monde. On peut transférer de l'argent de téléphone par téléphone de façon instantanée. On n'a pas besoin d'attendre 2 jours pour un virement, quoi. C'est beaucoup plus moderne que nos systèmes à nous, et ça on s'en rend pas compte parce qu'on a toujours ce spectre-là. L'Afrique, c'est aussi des écoles et des universités qui sont peut-être pas aussi cotées que celles d'Europe et des États-Unis, mais qui ont formé des grands leaders que vous connaissez tous, comme Nelson Mandela par exemple, ou Desmond Tutu, ou d'autres que vous connaissez moins, comme Wole Soyinka, qui a été prix Nobel de littérature. Et voilà, c'était en quelques slides ce que je voulais partager avec vous sur l'Afrique, pour vous ouvrir à une autre vision de l'Afrique, et parce qu'on a posé une question au début. On va y répondre. Oui, il y a des bibliothèques au Nigeria. On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît.